Théophile à Autolyque, salut. La vaine gloire pousse d'ordinaire les auteurs à composer de nombreux ouvrages. Les uns sur les dieux, sur les guerres, sur les temps, les autres sur de vaines fables et de laborieuses bagatelles qui vous retiennent encore, bien que livrés à l'étude sérieuse qui nous occupe. Malgré les entretiens que nous avons eus jusqu'alors, vous traitez toujours avec mépris la doctrine de vérité. Vous regardez nos saintes écritures comme des livres tout à fait nouveaux. En reprenant les choses dès l'origine, il me sera facile de vous convaincre de la haute antiquité de ces divins livres. C'est ce que je vais faire en peu de mots, avec l'aide de Dieu, afin que la longueur du traité ne vous empêche pas de le lire entièrement et qu'il vous soit plus facile de découvrir les inepties des autres écrivains. Il aurait fallu qu'ils eurent été témoins oculaires des faits qu'ils rapportent, ou du moins qu'ils les eurent appris exactement de ceux qui les avaient vus de leurs yeux. Car c'est frapper l'air que de transmettre des choses incertaines. Qu'a servi à Homère d'avoir écrit la guerre de Troie et d'avoir induit tant d'hommes en erreur? À Hésiode d'avoir recueilli péniblement la généalogie de ceux qu'on regarde comme des dieux? À Orphée d'avoir compté 365 dieux qu'il a détruits lui-même à la fin de sa vie lorsqu'il a déclaré dans son livre des préceptes qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Qu'est-ce qu'Aratus et tous ceux qui firent la description du globe ont retiré de leur travail? Une gloire humaine peu méritée. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit de vrai? Qu'ont servi à Euripide, à Sophocle et aux autres tragiques leur tragédie, à Ménandre, à Aristophane et aux autres comiques leur comédie, à Hérodote et à Thucydide leur histoire? Qu'a retiré Pythagore d'Hadite et des colonnes d'Hercule, ou Diogène de sa philosophie cynique? Qu'est-il revenu à Épicure de nier la providence, à Empédocle de professer l'athéisme, à Socrate de jurer par le chien, l'oie et le platane, par Esculape frappé de la foudre et par les démons qu'il invoquait? Pourquoi s'est-il présenté à la mort avec joie? Quelle récompense espérait-il recevoir après cette vie? Qu'a servi à Platon la philosophie dont il est l'auteur et à la multitude innombrable des philosophes leurs diverses opinions? Ce que nous lisons ici a pour but de montrer la vanité et l'impiété de leur doctrine. Tous ces hommes, en effet, avides d'une folle gloire, n'ont pas découvert la vérité, ni excité les autres à la chercher. Ils se trouvent réfutés par leurs propres paroles puisque leurs livres sont remplis de contradictions. Non seulement ils se détruisent les uns des autres, mais il en est même qui annulent leurs propres arrêts, de sorte que leur gloire s'est changée en opprobre et en folie, car tout homme sage les condamne. Ils ont parlé des dieux et ont enseigné ensuite qu'il n'en existait aucun. Ils ont traité de l'origine du monde, et on dit après que tout était incréé. Ils ont disputé sur la providence et ont décidé ensuite que le monde était le jouet du hasard. Mais que dirais-je? N'ont-ils pas écrit aussi sur l'honnêteté des mœurs, tandis qu'ils enseignaient la licence, la débauche, l'adultère, et qu'ils introduisaient des crimes affreux? Ils célèbrent des dieux dont le titre de gloire est d'avoir été le premier à se plonger dans d'infâmes turpitudes et à se rassasier de mets exécrables. Quel est celui d'entre eux qui n'ait chanté Saturne dévorant ses enfants, Jupiter mangeant son fils Métis, et invitant les dieux à d'horribles festins, où servaient, dit-on, Vulcain, forgeron et boiteux, et Junon, enfin, sa propre sœur qu'il épousa et qu'il fit servir sa bouche impure à des choses infâmes? Vous n'ignorez point sans doute les autres forfaits de Jupiter tels qu'ils sont racontés par les poètes. Pourquoi parler encore des crimes de Neptune, d'Apollon, de Bacchus, d'Hercule, de Minerve et de Vénus la prostituée, puisque j'en ai traité au long dans un autre livre? Je ne me serais pas arrêté à une semblable réfutation si je ne vous avais encore vu flottant et incertain sur la doctrine de la vérité. Quelle que soit en effet votre sagesse, vous accueillerez volontiers les paroles des hommes les plus insensés. Autrement, vous n'auriez point été ébranlés par leurs vains discours,
Vous n'auriez point cru à de vieilles calomnies semées par l'impiété, qui inventent toutes sortes de crimes contre nous, parce que nous sommes chrétiens et que nous adorons le vrai Dieu. Ils répètent partout que dans nos assemblées, toutes les femmes sont en commun, qu'on s'unit au hasard avec ses propres sœurs, et ce qui est le comble de l'impiété et de la barbarie, que toute espèce de chair nous est bonne, même la chair humaine. Ils ajoutent aussi que notre doctrine est toute nouvelle, que nous manquons de preuves pour en établir la vérité, que nos institutions sont des folies. Je ne puis trop m'étonner de vous voir prêter à nos discours une oreille si peu attentive, vous si studieux, si appliqué dans tout le reste, car vous passeriez vos nuits dans les bibliothèques si vous le pouviez. Mais, puisque vous avez beaucoup lu, que vous semble-t-il des préceptes de Zénon, de Diogène et de Cléante, qui veulent qu'on mange de la chair humaine, que les enfants eux-mêmes égorgent et dévorent leurs parents, et que celui qui refuserait un semblable aliment soit lui-même dévoré? Cette impiété n'est-elle pas encore surpassée par le conseil de Diogène, qui apprend aux enfants à immoler leurs parents en place de victimes et à se repaître de leur chair? Que dis-je? L'historien Hérodote ne raconte-t-il pas que Cambyse, après avoir tué les enfants d'Harpagus, les fit servir ensuite sur la table de leur père? Le même historien rapporte aussi que, dans les Indes, les parents sont dévorés par leurs propres enfants. Exécrable doctrine! Véritable athéisme! Démence, fureur de ces hommes qui se disent philosophes. N'est-ce pas à leur doctrine que nous devons ce règne d'impiété qui remplit le monde? En effet, presque tous ceux qui se sont égarés dans la philosophie s'entendent pour enseigner quelques crimes affreux. Platon, le premier, lui dont la doctrine paraît supérieure à toutes les autres, décide avec l'autorité d'un législateur, dans son premier livre de la République, que toutes les femmes seront communes. Il s'appuie de ce que fit un fils de Jupiter qui donna des lois aux Crétois, et n'apporte pas d'autre raison que le frivole prétexte de favoriser la fécondité, et de procurer en même temps une espèce de soulagement à ceux qui sont accablés de travaux, bien que sa loi fût en opposition directe avec toutes les lois existantes. Car Solon voulait que les enfants naquirent d'un mariage légitime et non point d'un adultère. L'intention de sa loi était d'empêcher les enfants de regarder comme père un étranger, ou d'outrager l'auteur de leur jour, faute de le connaître. Épicure soutient encore, outre son athéisme, qu'on peut s'unir sans crime à une mère, à une sœur, et il conseille tous les crimes défendus par les lois de Rome et de la Grèce. Épicure et les stoïciens n'enseignent-ils pas l'inceste avec des sœurs ou les unions contre nature? Ils ont rempli les bibliothèques de leur doctrine afin de corrompre jusqu'à l'enfance elle-même. Mais pourquoi nous arrêter plus longtemps à ces philosophes? N'ont-ils pas tous professé la même doctrine à l'égard de ceux qui regardent comme des divinités? En effet, après avoir reconnu l'existence des dieux, ils les réduisent tous au néant. Les uns disent qu'ils sont formés des atomes, d'autres qu'ils se changent en atomes et qu'ils n'ont pas plus de pouvoir que les hommes. Platon, tout en reconnaissant les dieux, n'en fait point difficulté de dire qu'ils sont nés de la matière. Pythagore, qui fit tant de recherches sur la divinité, qui parcourut le monde en tous sens, décide que tout a été fait par les forces de la nature, par un concours fortuit, et que les dieux ne s'occupent nullement des hommes. Je passe sous silence tous les systèmes imaginés par l'académicien Clitomaque, pour prouver qu'il n'y avait point de Dieu. Que n'a pas dit encore Critias? Que n'a pas dit Protagoras, dont on cite ces paroles? Je ne puis assurer si les dieux existent, d'y démontrer quels ils sont. Bien des raisons m'en empêchent. Le sentiment d'Euhémer, cet homme d'une si profonde impiété, ne me semble pas mériter d'être rapporté. Car après avoir osé disputer longtemps sur les dieux, il finit par les nier tous et dire que c'est le hasard qui gouverne le monde. Platon, lui-même qui traita fort ou long de l'unité de Dieu et de l'immortalité de l'âme humaine, ne semble-t-il pas se contredire ensuite lorsqu'en parlant des âmes, il dit que les unes passent dans d'autres hommes, que les autres vont animer des animaux sans raison? Est-il une opinion plus capable de révolter le bon sens? Quoi? Un homme se trouve métamorphosé tout à coup en un chien, en un loup, en un âne ou tout autre animal semblable. Pythagore a soutenu la même doctrine, et de plus il a nié la providence. À qui croirons-nous donc? Sera-ce au poète comique Philémon, qui dit « Les adorateurs de la divinité ont une belle espérance de salut » ou bien à ceux que nous avons nommés, à Euhémer, Épicure, Pythagore et les autres qui ne reconnaissent ni Dieu ni providence? Voici comment Aristote parle de l'un et de l'autre.
Confiez-vous, dit-il, aux gens vertueux, car si Dieu prête son secours à tout le monde, il assiste cependant d'une manière particulière ces derniers. S'il n'y avait pas de récompense, à quoi servirait-il d'être pieux, comme la justice le demande? Cependant, j'ai vu souvent dans le monde les gens de bien gémir dans l'adversité, tandis que des égoïstes, uniquement occupés de leur intérêt, étaient environnés de gloire et d'éclat. Mais attendons la fin, car le monde n'est point abandonné à l'impulsion aveugle du hasard, comme le prétendent certains philosophes dont l'opinion est aussi affreuse qu'elle est funeste. Ils veulent en faire le rempart de leur dépravation. Mais au contraire, le juste sera un jour récompensé de sa vertu, comme le méchant sera puni de ses crimes ainsi qu'il convient. Vous voyez donc combien tous ces philosophes sont peu d'accord entre eux sur Dieu et la providence. Ceux-ci ont reconnu, ceux-là ont nié l'un et l'autre. Aussi, tout lecteur prudent doit peser les paroles de chacun d'eux selon le conseil de Similus. Qu'ils soient ineptes, dit-il, ou pleins de sens, les poètes ont d'ordinaire le droit de dire tout ce qu'ils veulent, mais c'est à nous de juger. C'est aussi le conseil de Philémon. Rien, dit-il, n'est plus fâcheux qu'un auditeur inepte qui ne sait pas juger par lui-même. Vous devez donc examiner avec soin tout ce qu'ont dit les poètes et les philosophes et ce que nous disons nous-mêmes avant de prononcer un jugement. Ceux qui rejetaient vos dieux les ont ensuite admis et leur ont attribué les plus grands crimes. Les débauches de Jupiter, surtout, ont été pompeusement célébrées par les poètes. Et Chrysippe va jusqu'à dire que Junon prêta sa bouche impure pour un usage infâme. Pourquoi rappeler les débauches de celles qu'on regarde comme la mère des dieux, de Jupiter l'Atiare qui avait soif de sang humain et d'Attis qui fut cruellement mutilé? Pourquoi parler de Jupiter, surnommé le tragique, qui baigna de sang, dit-on, sa propre main et qui est honoré aujourd'hui comme un dieu chez les Romains? Je passe encore sous le silence les temples d'Antinoüs et des autres qu'on honore du nom de Dieu, car les gens sensés ne pourraient entendre mes paroles sans rire. Ainsi donc les philosophes qui ont professé une pareille philosophie sont accusés, par leurs propres écrits, ou d'impiété, ou d'une infâme turpitude. On trouve même dans leurs livres le conseil de dévorer les hommes, et ils donnent les dieux qu'ils adorent comme des modèles de tous les crimes que l'on peut commettre. Pour nous, nous reconnaissons un Dieu, mais un seul Dieu. Nous savons aussi que la providence gouverne toutes choses. Mais lui seul est cette providence. Nous avons reçu une loi sainte, mais nous avons pour législateur le vrai Dieu qui nous apprend à pratiquer la piété, la justice et à faire le bien. Voici ses préceptes sur la piété. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi, tu ne te feras point d'idole taillée, ni aucune image de ce qui est au-dessus de toi dans les cieux, en bas sur la terre, ni dans les eaux, sous la terre. Tu ne les adoreras point, et tu ne les serviras pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu. Sur les bonnes œuvres, il s'exprime ainsi. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu t'a donnée. Voici enfin ce qu'il dit de la justice. Tu ne seras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne désireras point la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à lui. Tu ne seras point inique dans le jugement du pauvre. Tu t'éloigneras de toute parole injuste. Tu ne tueras point le juste et l'innocent. Tu ne justifieras point l'impie et tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent les yeux de ceux qui voient et pervertissent les justes. Le ministre de cette sainte loi fut Moïse, serviteur de Dieu, qui l'a reçu pour le monde entier et principalement pour les Hébreux, connus aujourd'hui sous le nom de Juifs. Ce peuple fut autrefois réduit en servitude par le roi d'Égypte, quoiqu'il fût de la race des saints patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Mais Dieu se souvint de lui. Il lui suscita Moïse, qui étonna l'Égypte de ses prodiges et délivra les Hébreux de leur dure captivité. Puis, après les avoir fait errer dans le désert, il les rétablit dans la terre de Canaan, appelée plus tard Judée. Ensuite, il leur donna sa loi et ses préceptes. Tels sont les 10 points principaux de cette loi admirable qui embrasse toute justice. Comme les Hébreux originaires de la Chaldée
étaient allés en Égypte acheter du blé à cause de la famine qui régnait dans leur pays et qu'ils étaient restés dans cette terre étrangère 430 ans, selon la prédiction que le Seigneur leur avait faite, après lesquels Moïse devait les conduire dans le désert, Dieu leur fit cette recommandation particulière dans la loi. Vous n'affligerez point l'étranger, car vous connaissez le sort de l'étranger. Vous l'avez été vous-même dans la terre d'Égypte. Ce peuple, ayant ensuite violé la loi qu'il avait reçue, Dieu, plein de miséricorde, ne voulut cependant pas le perdre, mais il lui suscita des prophètes parmi ses propres enfants, afin de l'instruire, de lui rappeler ses préceptes et de l'exhorter à la pénitence. Il leur prédit en même temps que s'ils persévéreraient dans leur mauvaise voie, ils seraient captifs dans tous les royaumes de la terre. Événement qui s'est accompli, ainsi qu'il est facile de le voir. Voici, comme le prophète Isaïe les exhorte tous en général à la pénitence et le peuple en particulier. Cherchez, dit-il, le Seigneur pendant que vous pouvez le trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que l'impie abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, qu'il retourne au Seigneur, il aura pitié d'eux, qu'il revienne, le Seigneur est riche en miséricorde, il vous remettra tous vos péchés. Le prophète Ézéchiel dit aussi, « Si l'impie fait pénitence de tous ses péchés, s'il garde tous mes préceptes et s'il accomplit le jugement et la justice, il vivra et ne mourra point. Je ne me souviendrai plus de toutes ses anciennes iniquités, et il vivra des œuvres de justice qu'il aura faites, parce que je ne veux point la mort de l'impie, dit le Seigneur, mais qu'il se convertisse, qu'il se retire de sa mauvaise voie et qu'il vive. » Isaïe ajoute, « Convertissez-vous au Seigneur si vous voulez parvenir au salut, vous qui méditez d'iniques projets au fond de vos cœurs. Tournez-vous vers le Seigneur votre Dieu, dit Jérémie, comme le vendangeur vers la vigne, et vous obtiendrez la miséricorde. » Nos livres saints parlent de la pénitence dans une infinité d'endroits, car le Seigneur a toujours voulu la conversion de l'homme. Les prophètes et les évangélistes s'accordent parfaitement entre eux sur la justice ordonnée par la loi, car ils ont tous été inspirés par le même esprit, l'esprit divin. Voici ce que dit Isaïe. « Faites disparaître l'impiété de vos âmes, apprenez à faire le bien, cherchez la justice, délivrez l'opprimé, jugez l'orphelin et justifiez la veuve. » Puis, dans un autre endroit, « Rompez, dit-il, les liens de l'iniquité, portez les fardeaux de ceux qui sont accablés, donnez des consolations aux affligés, brisez les fers des captifs, partagez votre pain avec celui qui a faim et recevez sous votre toit ceux qui n'ont point d'asile. Lorsque vous voyez un homme nu, couvrez-le et ne méprisez point la chair dont vous êtes formé. Alors votre lumière brillera comme l'aurore et je vous rendrai la santé et votre justice marchera devant vous. » Jérémie dit pareillement, « Allez sur les chemins, considérez et interrogez les anciens sentiers pour connaître la bonne voie et marchez-y. Et vous y trouverez le rafraîchissement de vos âmes. Rendez la justice avec équité, car c'est là la volonté du Seigneur votre Dieu. » Moïse dit aussi, « Gardez la justice et approchez-vous du Seigneur votre Dieu qui a affermi le ciel et posé les fondements de la terre. » Écoutez encore le prophète Joël, « Réunissez le peuple, dit-il, purifiez-le, assemblez les vieillards, les enfants, ceux mêmes qui y sont à la mamelle, que l'époux sorte de sa couche et l'épouse de son lit nuptial. Priez avec ferveur le Seigneur votre Dieu, afin qu'il ait pitié de vous et qu'il efface vos péchés. » Le prophète Zacharie s'écrit de son côté, « Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu des armées. Jugez selon la justice, usez de clémence et de miséricorde les uns envers les autres, ne calomniez ni la veuve, ni l'orphelin, ni l'étranger, ni le pauvre, que l'homme ne médite pas dans son cœur le mal contre son frère. » À l'égard de la chasteté, l'Écriture nous apprend non seulement à ne point pécher par action, mais à éviter même toute mauvaise pensée, de sorte que notre cœur reste toujours pur et que nos yeux ne s'arrêtent point sur la femme d'autrui. Voici comment s'exprime Salomon, tout à la fois roi et prophète. « Que tes yeux, dit-il, voient le bien, et que tes paupières ne consentent pas au mal. Prépare au sentier droit à tes pas. » Puis se fait entendre la voix évangélique qui recommande si expressément cette vertu. « Quiconque aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Quiconque enverra sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, la rendra adultère. Et celui qui épousera la femme renvoyée commet un adultère. » Salomon dit encore, «
Qui cachera du feu dans son sein sans voir ses vêtements brûlés? Qui marchera sur des charbons ardents sans consumer ses pieds? Il en est ainsi de celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touchera ne restera pas impuni. Non seulement les saints livres nous apprennent à aimer nos parents et nos amis, mais aussi nos ennemis, selon ces paroles d'Isaïe. Dites à ceux qui vous haïssent et vous détestent, vous êtes nos frères, afin que le nom du Seigneur soit glorifié et que la joie soit dans leur cœur. L'Évangile dit encore, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous calomnient, car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains ne font-ils pas, eux aussi? Ceux mêmes qui font le bien ne doivent point s'en glorifier ni chercher à plaire aux hommes. Que votre main gauche, dit le Sauveur, ne cache pas ce que fait votre main droite. La Sainte Écriture nous ordonne aussi d'être soumis aux magistrats et aux princes et de prier pour eux afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Enfin, elle nous apprend à rendre à chacun ce qui lui appartient. Rendez, dit saint Paul, l'honneur à qui vous devez l'honneur, la crainte à qui vous devez la crainte. Ne demeurez redevable de rien à personne si ce n'est de l'amour qu'on se doit les uns aux autres. Voyez donc maintenant, si des hommes instruits à cette école peuvent vivre au hasard, se plonger dans de honteuses débauches, et, ce qui est le comble de l'impiété, se nourrir de chair humaine, surtout quand il leur est défendu d'assister au jeu des gladiateurs pour ne pas se rendre complices des meurtres qui s'y commettent. Nous ne devons pas non plus nous trouver aux autres spectacles, dans la crainte de souiller nos yeux et nos oreilles par tout ce qu'on y voit et tout ce qu'on y entend. Si vous parlez de repas abominables, là, en effet, les enfants de Thieste et de Thérée sont dévorés. Si vous parlez d'adultère, c'est là qu'on représente, sur la scène, non seulement des hommes, mais même des dieux souillés de ce crime, et leurs débauches sont célébrées par des voix mélodieuses et mercenaires. Loin de nous, loin de l'esprit des chrétiens de semblables horreurs. La tempérance habite parmi eux et ils honorent la continence. Ils respectent le mariage. Ils gardent la chasteté. L'injustice est proscrite. Le péché détruit. La justice pratiquée. La loi accomplie. On rend à Dieu le culte qui lui est dû et on célèbre ses louanges. La vérité domine. La grâce conserve. La paix met en sûreté. La parole sainte conduit la sagesse. La parole sainte conduit. La sagesse enseigne. La véritable vie est connue. Et Dieu règne. Je pourrais m'étendre encore davantage sur nos mœurs, sur les attributs de Dieu que nous adorons, mais ce que j'en ai dit suffira pour vous inspirer la curiosité de connaître et d'étudier à fond notre doctrine. Et vous pouvez facilement. Soyez désireux d'apprendre comme vous l'avez toujours été jusqu'ici. Mais venons maintenant à la question des temps. Je veux, Dieu m'aidant, l'examiner attentivement avec vous afin que vous compreniez que notre doctrine n'est ni nouvelle ni mensongère, mais qu'elle est bien plus ancienne et plus vraie que tout ce que nous ont transmis vos poètes et vos historiens. Rien de plus incertain que tout ce qu'ils ont dit. Les uns, en effet, ont prétendu que le monde était incréé et qu'il avait existé de tout temps. D'autres conviennent qu'il a été créé, mais ils lui donnent une existence de 153 075 années. Voilà ce que nous dit l'Égyptien Apollonius. Platon lui-même, qui paraît avoir été le plus sage des Grecs, dans combien de puérilité ne s'est-il pas égaré? Voici ce que nous lisons dans son livre intitulé « Les cités ». Comment, si le monde a toujours existé, ainsi qu'il est aujourd'hui, comment aurait-on découvert ensuite des choses nouvelles, puisqu'elles furent inconnues pendant 10 000 ans, pendant 10 000 fois 10 000 ans aux hommes qui vivaient alors, et qu'elles n'ont été découvertes que depuis 1000 ou 2000 ans par Dédale, Orphée et Palamède. Ainsi, Platon reconnaît bien que le monde a été créé, mais il compte 10 000 fois 10 000 ans depuis le déluge jusqu'à Dédale. Plus loin encore, après avoir traité fort au long des différentes cités, des habitations et des peuples qui couvrent la terre, il confesse ingénument qu'il n'a avancé que des conjectures. Si j'avais un Dieu pour hôte, dit-il, et qu'il me promit ses lumières, et si nous examinions de nouveau de quelle manière il convient de porter la loi, je ne sais pas si, changeant de langage, etc. Ainsi donc, il n'a donné que des conjectures, mais des conjectures
ne sont pas des vérités. Il vaut mieux être disciple de la sagesse divine, comme ce philosophe l'avoue lui-même, puisqu'il dit que Dieu seul peut nous apprendre la vérité. Mais quoi? Les poètes Homère, Hésiode et Orphée n'ont-ils pas dit qu'ils avaient eu cet avantage? Il y a plus. Les historiens racontent qu'ils furent contemporains des prophètes, des hommes inspirés et qu'ils ont transmis fidèlement tout ce qu'ils avaient appris. À combien plus forte raison sommes-nous donc sûrs de connaître la vérité, nous qui la tenons des saints prophètes remplis de l'Esprit de Dieu? Aussi règne-t-il entre eux l'accord le plus parfait. Ils ont annoncé d'avance tous les événements qui devaient arriver au monde entier. L'accomplissement de leur première prédiction peut convaincre tout homme avide de s'instruire et de connaître la vérité, qu'elle se trouve dans tout ce qu'ils ont dit des temps antérieurs au déluge et sur la suite des temps, depuis l'origine du monde jusqu'à nos jours. Et dès lors, il est évident que les récits des autres écrivains ne sont que d'ineptes impostures et un tissu de fausseté. Platon, en effet, comme nous l'avons déjà dit, reconnaît un déluge, mais un déluge partiel, qui ne couvrit que la plaine, en sorte que ceux qui se réfugièrent sur les hautes montagnes ne périrent point. D'autres prétendent que Deucalion et Pyrrha existaient alors et qu'ils furent sauvés dans une arche, que Deucalion, étant ensuite sorti de l'arche, jeta derrière lui des pierres qui se convertirent aussitôt en hommes. C'est pourquoi, disait-il, les hommes réunis ou les peuples ont été appelés Laoui. D'autres encore veulent que Clymène ait existé lors du second déluge. Vous voyez assez par tout ce que je viens de dire combien sont misérables, impies et insensés tous ces philosophes qui se sont consumés dans des veilles pour écrire de semblables rêveries. Mais notre prophète Moïse, ce serviteur de Dieu, qui raconte l'origine du monde, nous a fait connaître la manière dont le déluge avait eu lieu sur la terre, et toutes les circonstances qui accompagnèrent ce grand événement. Il n'imagine point d'y introduire Pyrrha, Deucalion ou Clymène, et il ne dit point non plus que les plaines furent seules inondées et que les habitants des montagnes échappèrent à la mort. Non seulement il dit qu'il n'y eut qu'un déluge, mais il déclare qu'il n'y en aura plus jamais. Comme en effet, il n'y en a pas eu depuis, de même il n'y en aura plus dans la suite. Il nous apprend encore que 8 personnes seulement furent sauvées dans l'arche construite d'après l'ordre de Dieu, non point par Deucalion, mais par Noé, dont le nom est en hébreu, signifie repos. Nous avons démontré dans un autre livre que Noé annonça le déluge aux hommes de son temps et qu'il les invita à se repentir lorsqu'il leur dit « Venez, Dieu vous appelle à la pénitence ». De là, lui est venu le nom de Deucalion. Noé avait 3 fils, comme nous l'avons déjà dit dans le second livre, Sem, Cham et Japheth, qui avaient chacun leur femme, ce qui fait 6. En comprenant le père et la mère, nous avons les 8 personnes qui entrèrent dans l'arche et qui échappèrent à la mort. Moïse dit ensuite que le déluge dura 40 jours et 40 nuits, que les cataractes du ciel s'ouvrirent et que les sources de l'abîme se débordèrent, en sorte que l'eau s'élevait de 15 coudées au-dessus des plus hautes montagnes. Ainsi périt le genre humain, si l'on en accepte les 8 personnes qui furent sauvées dans l'arche, dont on montre encore les restes sur les montagnes d'Arabie. Voilà en abrégé l'histoire du déluge. Moïse fut le chef des Juifs que le roi Pharaon, appelé aussi Amasis, laissa sortir d'Égypte. Il régna 25 ans et 4 mois après l'expulsion des Hébreux, selon les supputations de Manéthos. À celui-ci succéda Chébron, qui régna 13 ans. À celui-ci Aménophis, qui régna 20 ans et 7 mois. À celui-ci sa sœur nommée Amessa, qui régna 21 ans et 1 mois. Après elle, Méphrès, pendant 12 ans et 9 mois. Après celui-ci, Métramutosis, pendant 20 ans et 10 mois. Après lui, Titmose, pendant 9 ans et 8 mois. À celui-ci succéda Damphénophis, qui régna 30 ans et 10 mois. À celui-ci succéda Horus, qui régna 35 ans et 5 mois. À celui-ci succéda sa fille, qui régna 10 ans et 3 mois. Après elle vint Mercher, pendant 12 ans et 3 mois. À celui-ci succéda son fils, nommé Armaïs, qui régna 4 ans et 1 mois. À celui-ci Mésès, fils de Miam, qui régna 6 ans et 2 mois. À celui-ci Ramessès, qui régna 1 an et 4 mois. À celui-ci succéda
Amenophis qui régna 19 ans et 6 mois. Après lui régnèrent pendant 10 ans Tosus et Ramessès, qui eurent, dit-il, de grandes armées de terre et de mer. Ainsi les Hébreux se trouvant alors étrangers en Égypte furent réduits en servitude par le roi Thethmos, comme nous l'avons déjà dit, et ils lui élevèrent les villes fortes de Péto, de Ramessène et Don, qui est aujourd'hui Héliopolis, en sorte que ces villes célèbres sont postérieures aux Hébreux, nos ancêtres, de qui nous avons reçu le livre saint, plus ancien que toutes les histoires. Le royaume d'Égypte, lui, tira son nom du roi Sétos, qui signifie, dit-on, la même chose que le mot Égypte. Sétos eut un frère nommé Harmoën, et plus tard Danaüs, qui vint à Argos, après avoir quitté l'Égypte. C'est l'un des plus anciens dont parlent les écrivains profanes. Manéthos, si favorable aux Égyptiens, et si ennemi de Moïse et des Hébreux, objet de ses blasphèmes, comme s'ils avaient été chassés d'Égypte à cause de la lèpre, n'a pu préciser exactement les époques. Forcé néanmoins par la vérité, il est convenu malgré lui qu'ils étaient pasteurs. En effet, ceux de nos ancêtres qui séjournèrent en Égypte menèrent la vie pastorale, mais ils n'étaient point lépreux. Lorsqu'ils furent arrivés dans la terre nommée Jérusalem, et qui devint ensuite leur séjour, on sait que leurs prêtres qui passaient leur vie dans le temple par l'ordre de Dieu traitaient tous les genres d'infirmités et guérissaient la lèpre et les autres maladies. Ce fut Salomon, roi de Judée, qui bâtit le temple. Il n'est pas douteux que Manéthos se soit trompé sur les époques. Il suffit de lire ses écrits pour s'en convaincre. Il s'est même trompé à l'égard du roi Pharaon qui chassa les Hébreux. Il ne régna plus en Égypte et fut enseveli dans la mer Rouge avec son armée en poursuivant les Israélites. Car après être sortis d'Égypte, ils habitèrent le pays que nous appelons encore aujourd'hui Judée, 393 ans avant l'arrivée de Danaüs à Argos. Or, nous savons que Danaüs est regardé par la plupart des auteurs comme le plus ancien des Grecs. Ainsi, Manéthos a consigné malgré lui dans ses ouvrages deux vérités. La première, c'est que les Hébreux étaient pasteurs. Et la seconde, c'est qu'ils sont sortis d'Égypte. En sorte que, même en adoptant la chronologie de ces temps-là, Moïse et ceux qui le suivent se trouvent être évidemment antérieurs à la guerre de Troie, de 900 ou même de 1000 ans. À l'égard du temple bâti dans la Judée par le roi Salomon, 560 ans après la sortie d'Égypte, les archives des Tyriens renferment des commentaires qui parlent de sa fondation et qui la font remonter à 143 ans et 8 mois avant celle de Carthage par les Tyriens. Ce fait a été consigné sous le règne d'Hiérom, roi de Tyriens, qui était ami de Salomon, soit à cause de l'éminente sagesse de ce grand roi, soit à cause de l'intimité où il avait été avec son père. Ces deux princes ne cessaient de s'adresser l'un à l'autre des questions à résoudre, comme l'attestent les copies de leurs lettres conservées, dit-on, chez les Tyriens et les lettres mêmes qu'ils s'écrivaient. C'est encore ce qu'atteste l'Éphésien Ménandre dans l'histoire des rois d'Égypte, des rois de Tyr. Voici ces paroles. Après la mort d'Abémel, roi de Tyriens, Hiérom son fils prit les rênes de l'État et vécut 53 ans. Il eut pour successeur Bazor qui vécut 43 ans et en régna 17. Après lui vint Méthustarte qui vécut 54 ans et en régna 12. À celui-ci succéda son frère Atharim qui vécut 58 ans et en régna 9. Il fut tué par son frère Hélès qui vécut 50 ans et régna 8 mois. Ce dernier fut tué par Jutobal, prêtre d'Astarté, qui vécut 40 ans et en régna 12. À celui-ci succéda son fils Bazor, qui vécut 45 ans et en régna 7. À celui-ci succéda son fils Métis, qui vécut 32 ans et en régna 29. À celui-ci succéda Pygmalion, fils de Pygmalius, qui vécut 56 ans et en régna 7. Mais à la 7e année de son règne, sa sœur, fuyant dans la Libye, fonda la ville de Carthage qui conserve encore aujourd'hui son nom. Ainsi, le temps qui s'est écoulé depuis le règne d'Hiérom renferme en tout 155 ans et 8 mois. Or, ce fut vers la 12e année du règne d'Hiérom que fut construit le temple de Jérusalem. Par conséquent,
Le temps qui s'est écoulé depuis la construction du temple jusqu'à la fondation de Carthage renferme en tout 143 ans et 8 mois. Nous nous contenterons, pour établir l'antiquité de nos livres saints, des témoignages que nous venons de rapporter de l'Égyptien Manéthos, de l'Éphésien Ménandre et même de Joseph qui a écrit la guerre des Juifs contre les Romains. Il est clair, d'après ces anciens auteurs, que tous les autres qui sont venus après eux sont infiniment postérieurs à Moïse et aux prophètes eux-mêmes, car le dernier des prophètes fut Zacharie, qui vécut sous le règne de Darius. Or, tous les législateurs ont donné leur loi après lui. En effet, lui opposera-t-on l'Athénien Solon? Mais il vivait du temps de Cyrus et de Darius. Il fut le contemporain de Zacharie et postérieur encore à ce prophète de plusieurs années. Lui opposera-t-on Lycurgue, Dracon ou Minos? Mais ils sont évidemment moins anciens que nos saints livres, comme nous le rapporte Joseph, puisque les écrits de Moïse ont précédé la guerre de Troie, de Jupiter, roi de Crète. Cependant, afin de démontrer clairement l'ordre des temps et des années, je ne me contenterai pas d'avoir énuméré les faits postérieurs au déluge. Je veux encore remonter à ceux qui l'ont précédé depuis la création du monde décrite par Moïse sous l'inspiration divine. La seule grâce que je demande à Dieu, c'est de bien exposer la vérité afin que vous et tous ceux qui liront ce livre, vous ayez pour guide la vérité même de la grâce et la grâce divine. Je commencerai donc par exposer les généalogies en remontant au premier homme. Adam engendra Seth à l'âge de 230 ans. Seth engendra Énos à l'âge de 250 ans. 500. Énos vécut 190 ans et engendra Caïnan. Caïnan engendra Malalel à l'âge de 170 ans. Malalel engendra son fils Jared de l'âge de 165 ans. Jared engendra Enoch à l'âge de 162 ans. Enoch engendra Mathusala à l'âge de 165 ans. Mathusala engendra Lamech à l'âge de 167 ans. Lamech engendra Noé à l'âge de 188 ans. Noé engendra Sem à l'âge de 500 ans. Sous Noé, alors âgé de 600 ans, arriva le déluge. Ainsi, il s'est écoulé depuis la création de l'homme jusqu'au déluge 2242 ans. Aussitôt après le déluge, Sem, âgé de 100 ans, engendra Arphaxad. Arphaxad engendra Salah à l'âge de 135 ans. Salah, âgé de 130 ans, engendra Héber, qui a donné le nom d'Hébreu à toute la race. Héber engendra Phaleg à l'âge de 134 ans. Phaleg engendra Ragen à l'âge de 130 ans. Ragen engendra Séruc à l'âge de 132 ans. Séruc engendra Nachor à l'âge de 130 ans. Nachor engendra Tara à l'âge de 75 ans. Tara engendra Abraham à l'âge de 70 ans. Patriarche Abraham engendra Isaac à l'âge de 100 ans. Ainsi, depuis la création de l'homme jusqu'à Abraham, on compte 3278 ans. Isaac engendra Jacob à l'âge de 60 ans. Jacob était âgé de 130 ans lorsqu'il vint en Égypte. Les Hébreux y restèrent 430 ans. Après leur sortie de ce royaume, ils s'arrêtèrent 40 ans dans le désert. Ainsi, nous avons en tout 3938 ans. À cette époque, Moïse étant mort, Jésus, fils de Navé, prit l'administration du peuple de Dieu et le gouverna pendant 27 ans. À la mort de ce dernier, les Hébreux abandonnèrent la loi de Dieu et servirent pendant 8 ans Cusaraton, roi de Mésopotamie. Ils firent pénitence et eurent ensuite des juges pour les conduire. Gotonoël les jugea pendant 40 ans, Églon pendant 18, Ahot pendant 8, puis ayant encore abandonné la loi de Dieu, ils furent asservis aux étrangers pendant 20 ans. Après cela, Déborah les gouverna 40 ans, ils servirent encore les Madianites 7 ans, puis Gédéon les gouverna 40 ans, Abimélec 3 ans, Tola 22 et Jaïr 22 aussi. Ils servirent encore les Philistins et les Ammonites pendant 18 ans lorsqu'ils eurent recouvré leur liberté. Jéphet administra leur pays 6 ans, Esbon 7 ans, Élon 10, Abdon 8. Ils servirent encore les étrangers pendant 40 ans, puis Samson les gouverna pendant 20 ans. Sa judicature fut suivie d'une paix de 40 ans par les Hébreux. Après cela, Samira les gouverna 1 an, Élie 20 ans et Samuel 12 ans. Aux juges succédèrent les rois dont le premier fut Saül qui régna 20 ans.
David, notre père, régna 40 ans. Ainsi, depuis Isaac jusqu'au règne de David, il s'est écoulé 495 ans. David, comme nous l'avons dit, régna 40 ans. Salomon, fondateur du temple, 40 ans. Roboam, 17 ans. Abias, 7 ans. Asa, 41. Josaphat, 25. Joram, 8. Ocosias, 11. Gotolia, 6. Josias, 40. Amalias, 39. Osias, 52. Joatam, 16. Achaz, 17. Ézéchias, 29. Manassé, 55. Amos, 2. Josias, 31. Et Ochas, 3 mois. Après lui, Joachim régna 11 ans. Un autre Joachim régna 3 mois et 12 jours. Sédécias enfin régna 11 ans. À cette époque, comme le peuple juif persévérait toujours dans l'iniquité et qu'il ne faisait point pénitence, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'avança contre la Judée, selon la prédiction du prophète Jérémie. Il transporta le peuple à Babylone et réduisit en cendres le temple de Salomon. Les Juifs restèrent à Babylone 70 ans. Ainsi, le temps qui s'est écoulé depuis la création de l'homme jusqu'à la captivité de Babylone renferme en tout 4954 ans, 6 mois et 12 jours. Comme Dieu avait annoncé à son peuple la captivité de Babylone par la bouche de Jérémie, il lui avait aussi annoncé le retour de sa captivité après 70 années. Après ces 70 ans, Cyrus monte sur le trône des Perses et rend un édit signé l'année précédente par lequel tous les Juifs qui étaient dans son royaume pouvaient regagner leur patrie et rétablir le temple de Dieu qui avait été détruit par son prédécesseur. Ce prince, obéissant encore aux ordres de Dieu, commanda à ses gardes Sabessaré et Mithridate de rapporter dans le temple les vases qui avaient été enlevés par Nabuchodonosor. C'est donc la seconde année du règne de Cyrus qui furent accomplies les 70 années prédites par Jérémie. On peut voir par là que nos livres saints sont bien plus vrais et plus anciens que tous les histoires des Égyptiens, des Grecs et des autres peuples, car Hérodote, Thucydide, Xénophon et la plupart des historiens ne remontent pas plus haut que les règnes de Cyrus et de Darius, tant ils étaient incertains sur les premiers temps. D'ailleurs, qu'ont-ils dit de remarquable sur Darius et Cyrus, qui régnèrent chez les barbares, sur Zofre et Hippias, qui commandèrent aux Grecs, sur la guerre des Athéniens et des Lacédémoniens, sur les exploits de Xerxès et de Pausanias, qui mourut presque de faim dans un temple de Minerve. Enfin, sur Thémistocle, sur la guerre du Péloponnèse, sur Albicibiade et Thrasybule. Mais je ne me suis point proposé de faire une histoire complète. Je veux seulement faire voir le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la création du monde et convaincre ainsi d'imposture les récits insensés des écrivains, car le monde n'a pas 20 000 myriades d'années comme l'a dit Platon, qui prétend que tout ce temps s'était écoulé à l'époque où il vivait. Il n'a pas non plus 15 myriades, 375 années comme l'a déclaré l'Égyptien Apollonius. Il n'est point créé ni le jouet du hasard comme le veulent Pythagore et d'autres philosophes, mais il a été créé et il est gouverné par la providence de Dieu qui a fait toutes choses. Il est même facile de démontrer le nombre d'années de son existence à ceux qui cherchent la vérité. Et pour qu'on ne m'accuse pas de n'avoir pu suivre ma démonstration jusqu'au bout, et arriver au-delà de Cyrus, je vais essayer avec le secours de Dieu de bien établir l'ordre des temps et des années qui se sont écoulés après ce prince. Après un règne de 29 ans, Cyrus fut tué par Thémiris chez les Messagètes vers la 62e Olympiade. Alors croissait sous la protection divine la puissance romaine. Rome avait été fondée par Romulus, fille de Mars et d'Ilia, vers la 7e Olympiade, le 11e jour des calendes de mai, au temps où l'année n'avait que 10 mois. Cyrus donc, étant mort, comme nous l'avons dit, au temps de la 62e Olympiade, et 220 ans après la fondation de Rome, on vit régner dans cette ville Tarquin le Superbe, qui le premier chassa plusieurs citoyens, corrompit les jeunes gens, fit des habitants de Spadassin, et maria de jeunes filles qu'il avait déshonorées. C'est pourquoi il fut surnommé Superbe, nom qui a la même signification que le mot grec upéréphanos, arrogant. Il fut le premier qui ordonna aux citoyens de se saluer réciproquement. Ce prince régna 25 ans. Après lui commencèrent les consuls annuels, les tribuns et les édiles pendant 453 ans. Il serait trop long et inutile même de rappeler leurs noms.
Celui qui désire les connaître les trouvera dans les commentaires de Chryséros affranchi, de Aurelius Verus, qui a transmis si clairement tous les noms et les temps depuis la fondation de Rome jusqu'à la mort de l'empereur Verus, son maître. Ainsi donc, des magistrats annuels gouvernèrent les Romains pendant 453 ans, puis vinrent les empereurs, dont le premier fut Julius, qui gouverna 3 ans, 4 mois et 6 jours. Après lui, Auguste régna 56 ans, 4 mois et 1 jour. Tibère régna 22 ans. Caius Caligula régna 3 ans, 8 mois et 7 jours. Claudius régna 23 ans, 8 mois, 24 jours. Néron, 13 ans, 6 mois et 28 jours. Galba, 2 ans, 7 mois et 6 jours. Otone, 3 mois et 5 jours. Vitellius, 6 mois et 22 jours. Vespasien, 9 ans, 11 mois et 22 jours. Tite, 2 ans et 22 jours. Domitien, 15 ans, 5 mois et 6 jours. Nerva, 1 an, 4 mois et 10 jours. Trajan, 19 ans, 6 mois et 16 jours. Adrien, 20 ans, 10 mois et 28 jours. Antonin, 22 ans, 7 mois et 6 jours. Verus, 19 ans et 10 jours. Ainsi le temps du règne des Césars jusqu'à la mort de l'empereur Verus renferme 237 ans et 5 jours. Et l'on compte, depuis la mort de Cyrus et le règne de Tarquin le Superbe jusqu'à la mort de Verus, 744 ans. Voici maintenant en résumé toute la série des années. Depuis la création du monde jusqu'au déluge, il s'est écoulé 2242 ans. Depuis le déluge jusqu'à la naissance d'Isaac, fils d'Abraham, 1036 ans. Depuis Isaac jusqu'au séjour des Hébreux dans le désert, sous la conduite de Moïse, 660 ans. Depuis la mort de Moïse et le commandement de Josué, fils de Navé, jusqu'à la mort du patriarche David, 498 ans. Depuis la mort de David et le règne de Salomon jusqu'à la captivité de Babylone, 518 ans, 6 mois et 10 jours. Depuis le règne de Cyrus jusqu'à la mort de l'empereur Aurelius Verus, 744 ans. Ainsi, il s'est écoulé jusque-là, depuis la création du monde, 5698 ans, quelques mois et quelques jours. L'ensemble de toutes ces époques et de tous ces faits prouvent d'une manière incontestable l'antiquité de nos saints livres et la divinité de notre doctrine. Cette doctrine ainsi que nos institutions, bien loin d'être nouvelles ou mensongères, comme le pensent quelques-uns, sont les plus anciennes et les plus vraies. Talus parle de Bélus, roi des Assyriens, et du titan Cronus. Il rapporte que Bélus et les titans firent la guerre à Jupiter et aux autres dieux ligués ensemble. Alors, dit-on, Gygès fut vaincu par Tartès, qui régna dans le pays appelé aujourd'hui Attique, et autrefois Acté. Je ne chercherai point à vous expliquer l'étymologie des autres contrées et des autres villes, car vous êtes fort versés dans toutes les connaissances historiques. Il est donc clair que Moïse et la plupart des prophètes sont antérieurs à tous les écrivains et qu'ils ont précédé Cronus, Bélus et la guerre de Troie. Car selon Talus, Bélus ne précéda la guerre de Troie que de 322 ans, tandis que Moïse est antérieur à cette guerre de 900 ou même 1000 ans, comme nous l'avons déjà démontré. On ne distingue guère ordinairement Cronus et Bélus l'un de l'autre parce qu'ils furent contemporains. Quelques-uns honorent Cronus sous le nom de Bel ou de Baal, ce sont surtout les orientaux. Ainsi, ils ne savent pas encore faire cette distinction. Les Romains adorent Saturne, ne sachant pas eux-mêmes quel est le plus ancien de Cronus ou de Bélus. À l'égard des Olympiades, quelle que soit leur origine, elles commencèrent à être célébrées depuis Iphitus, ou comme le veulent d'autres historiens, depuis Linus, surnommé Lius. Nous avons démontré plus haut l'ordre des années et des Olympiades. Ainsi donc se trouve établie l'antiquité de nos saints livres en même temps que la série des années, depuis la création du monde. Sans doute, nous ne pouvons dire exactement le nombre des années parce que l'écriture ne tient pas compte des jours et des mois, mais quand nous nous serions trompés de 50, de 100 ou même de 250 ans, l'erreur ne serait pas de 1000 ans ou de 10 000 ans comme le suppose Platon, Apollonius et les autres. Nous sommes d'accord pour les temps avec Béroz, philosophe chaldéen, qui transmit aux Grecs les lettres chaldéiques. Non seulement il a parlé du déluge et de plusieurs autres événements conformément au récit de Moïse, mais il s'accorde encore en partie avec les prophètes Jérémie et Daniel. Il fait mention de ce qui arriva aux Juifs sous le roi de Babylone, qu'il appelle Abobassar, et les Hébreux Nabuchodonosor,
Il parle même de la destruction du temple de Jérusalem par ce prince et raconte que les fondements de ce temple furent jetés de nouveau la seconde année du règne de Cyrus, mais qu'il ne fut achevé que la seconde année du règne de Darius. Quant aux Grecs, leurs histoires ne renferment rien de véritable. D'abord parce qu'ils ne connurent les lettres que fort tard. Ils en conviennent eux-mêmes, lorsqu'ils disent qu'elles furent découvertes les uns par les Chaldéens, les autres par les Égyptiens et les autres par les Phéniciens. D'ailleurs, au lieu de parler de Dieu, ils ne se sont occupés que de choses vaines et frivoles. Ainsi, par exemple, ils font mention d'Homère, d'Hésiode et des autres poètes. Mais ils laissent en oubli la gloire du Dieu unique et incorruptible. Que dis-je? Ils blasphèment contre lui. Ils ont persécuté et ils persécutent aujourd'hui les hommes qui le confessent et l'adorent, tandis qu'ils comblent d'honneur et de récompense ceux qui font servir leur talent et leur voix à outrager la divinité. Ils font une guerre cruelle aux hommes qui ne s'occupent qu'à faire des progrès dans la vertu et la sainteté. Ils lapident les uns, massacrent les autres et leur font subir tous les genres de supplices. Sans doute, des hommes aussi injustes ont perdu la sagesse de Dieu et n'ont pu trouver la vérité. Pour vous, mon cher Autolyque, pesez mûrement ce que je vous ai écrit, et vous y trouverez le symbole et le gage de la vérité.